quelle unité! Quelle unité, c'est notre moment JO de Paris. J'en suis heureux parce qu'y compris sur ce texte, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'en suis particulièrement heureux parce que ça n'est pas trop tard. Alors oui, l'accord UE-Mercosur est un accord dinosaure, un accord conçu à une époque où on parlait peu du dérèglement climatique, des pollutions chimiques, de l'explosion des cancers, de la malbouffe, de la souffrance animale. À une époque où les gouvernements assumaient d'abandonner les classes populaires ici pour les exploiter de l'autre côté de la planète, où les gouvernements assumaient de faire de chaque hectare de terre et bientôt de chaque parcelle d'intimité une marchandise à vendre, à exploiter, sur le seul critère de sa rentabilité. Nous n'étions pas si nombreux à l'époque à dénoncer l'explosion des accords de libre-échange, pas l'idée d'un commerce juste et équilibré international, mais l'explosion des accords de libre-échange qui, nous le savons, nous ont rendus dépendants, vulnérables, affaiblis, économiquement, socialement, environnementalement, mais de plus en plus, nous le voyons, politiquement. Alors ça fait un quart de siècle que cette négociation a été lancée. Ça fait un quart de siècle que l'Amazonie disparaît rapidement, l'équivalent en surface de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Et pendant ce dernier quart de siècle, ce sont aussi plus de 200 000 fermes qui ont disparu dans notre pays. Alors cet accord, je l'ai déjà dit, c'est la mondialisation du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de l'extinction des espèces. C'est la mondialisation de la disparition des paysans, ici et là-bas. Et c'est la mondialisation de la malbouffe et de la souffrance animale. Ça a été maintes fois rappelé, sur le demi-millier de pesticides utilisés au Brésil et en Argentine particulièrement, près de 150 sont interdits en Europe. D'ailleurs, quand Bolsonaro était au pouvoir, il n'a pas simplement incendié l'Amazonie pour l'agrobusiness du soja et de la viande, il a aussi autorisé de nombreux pesticides extrêmement dangereux. Milei fera certainement pareil, y compris sortir de l'accord de Paris, comme quoi l'extrême droite n'intoxique pas simplement les esprits et le corps social, elle contamine nos organismes et l'ensemble du vivant. Il en va de même des accélérateurs de croissance, que ce soit les antibiotiques ou les hormones, courants du côté du Mercosur, interdits chez nous. Sans parler, pour celles et ceux qui ont déjà visité un abattoir au Brésil, des conditions absolument dramatiques de souffrance animale, sachant que beaucoup des travailleurs y sont forcés. C'est le travail forcé au Brésil. Alors pour toutes ces raisons, évidemment, on est contre cet accord, y compris pour nous, depuis le début. Alors cette quasi-unanimité de nos bancs, c'est une force, incontestablement, qui doit résonner à Bruxelles et être entendue. Dans la lettre ouverte que j'ai initiée et que nous avons toutes et tous ou très largement signée, nous avons alerté la Commission et le Conseil que adopter cet accord avec l'opposition de la France, ce serait incontestablement une déflagration démocratique, peut-être aussi forte que celle du TCE il y a 20 ans, dans un pays qui se trouve incontestablement sous la menace politique d'un populisme anti-européen. Car si nous nous opposons à cet accord, c'est aussi pour des raisons démocratiques. Un mandat de négociation de 1999 que la Commission n'a jamais voulu renégocier, un accord dont le contenu n'est accessible ni aux citoyens ni même aux parlementaires, un accord d'association que la Commission veut couper en deux pour contourner les parlements nationaux. Alors je l'ai dit, notre unité est une force, mais elle nous oblige si nous voulons convaincre. Elle nous oblige à la crédibilité, elle nous oblige à la cohérence. Première cohérence, ne pas exporter ce que nous refusons d'importer. Vous le savez, nous produisons sur notre territoire des pesticides que nous exportons et que nous interdisons à nos agriculteurs. Ces pesticides, c'est un danger pour la santé, notre santé, c'est pourquoi nous les interdisons, mais nous considérons que ce n'est pas un danger pour les paysans de l'autre côté de la planète. Et puis ces pesticides, à travers nos importations, reviennent dans nos supermarchés. Madame la ministre, il y a la loi Egalim qui est censée interdire l'exportation, la production et l'exportation de ces pesticides interdits chez nous.
Le ministre Béchu s'y était engagé et ça n'est toujours pas fait. Et sur les 7 300 tonnes de pesticides que nous exportons, interdits chez nous, je le rappelle, la moitié va au Brésil. Et donc on ne peut pas utiliser l'argument du refus d'importation de molécules chimiques qui nous menacent et continuer à exporter. Donc, Madame la Ministre, je vous demande de mettre fin à cette funeste hypocrisie. Deuxième enjeu de cohérence. Ne pas faire aux paysans du Mercosur et d'ailleurs ce que nous refusons de faire à nos paysans. Quand nous exportons de la poudre de lait, ça détruit les petits paysans brésiliens et d'ailleurs qui sont souvent sur des fermes familiales. Ils vont renforcer les favelles et, de fait, ils remettent en cause nos exportations de poudre de lait dans cette région, remet en cause leur souveraineté alimentaire. Alors parlons de souveraineté alimentaire. C'est intéressant puisque c'est devenu un slogan, un mot auquel maintenant chacun se réfère. Ça n'est pas un concept cynique et mercantiliste. C'est ni le fantasme d'une agriculture qui va nourrir la planète, ni celui d'une compétitivité acquise à coup de subventions publiques, mais au mépris des revenus des paysans, de l'environnement, de la santé, des territoires, des terroirs et de l'alimentation. La souveraineté alimentaire que nous avons défendue dès les années 90, c'est le droit pour un pays ou pour une communauté de pays à décider démocratiquement de l'organisation de son agriculture et de son alimentation, notamment pour éviter de dépendre évidemment excessivement de l'extérieur, y compris pour les intrants, les pesticides, les semences. Pour nous, la souveraineté alimentaire, c'est toujours privilégier les producteurs, les consommateurs et les citoyens au détriment, et c'est très clair, de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et de l'agrochimie. Chers collègues, dernier enjeu de cohérence. C'est le choix de notre modèle agricole. On ne peut pas refuser un jour les importations au nom d'une agriculture plus vertueuse en Europe pour en sacrifier le lendemain les vertus. En arrivant au pouvoir, Bolsonaro et Trump ont directement attaqué les agences publiques en charge du climat, de la santé et de la biodiversité. Alors je regrette pour ma part, très sérieusement, les discours et les propositions qui remettent en cause la science de l'ANSES, qui remettent en cause le travail de l'OFB, y compris parfois en la livrant aux attaques et parfois aux violences d'une minorité. Et Madame la Ministre, j'aurais aimé vous entendre, pas simplement dénoncer les violences de certaines manifestations, mais soutenir les agents publics de l'OFB. Ils le méritent, ils défendent l'intérêt général, ils défendent la loi commune. De la même façon, qui peut croire sérieusement qu'en sapant nos normes, nous serions compétitifs sur le champ international? Ce sera plus de disparition des fermes, plus de concentration, plus de précarisation. Qui peut croire, je vais conclure, qui peut croire, Madame la Ministre, s'il vous plaît, qu'en supprimant le plan protéines, qu'en supprimant les programmes Éco-Phyto et la planification écologique, nous nous adapterons au climat. Alors ensemble, je finis. Oui, s'il vous plaît. Ensemble, nous sommes unis sur le Mercosur, mais notre chance, c'est quand nous nous opposons au Mercosur, on peut toujours chers collègues, de notre modèle agricole. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Henri Cabanel.